Salut les geeks et bienvenue pour une vidéo analyse de la bande-annonce de Deadpool & Wolverine. Comme vous savez, cette bande-annonce est sortie dans la Super Bowl, mais maintenant, je vais analyser ce qu'on voit dans cette bande-annonce. Et si vous voulez voir aussi la vidéo réaction, à la fin de la vidéo, vous trouverez voilà, le lien qui amènera à cette vidéo. Donc, on va attaquer ça ensemble. La première chose qu'on voit dans cette bande-annonce, c'est l'anniversaire de Wade Wilson dans lequel il y a un gâteau et dans ces gâteaux on voit une photo avec tous les êtres chers de Wade Wilson. Il faut savoir que dans les films précédents, euh, quelques-uns de ces êtres chers ils ont été morts et du coup il a utilisé le dispositif des câbles pour effectivement réussir à voyager dans le temps et pouvoir de cette façon sauver ses amis, sa femme aussi, et pouvoir voilà, rester avec eux. Ce que je ne suis pas sûr, si il a fait ça de amener ses êtres chers à la vie pour être avec lui, ou si il a voyagé dans le temps pour vivre dans une autre époque, dans un autre univers où il y avait un Wade Wilson et du coup il essaye de vivre. Car au début de cette bande-annonce, on le voit avec une perruque, effectivement, qu'après, plus tard, on voit que cette perruque lui est arrachée car la TVA arrive en frappant à sa porte en demandant pour Wade Wilson et effectivement c'est là qu'il va commencer un peu l'histoire, l'action du film. Effectivement, il fait une référence très claire ici, Wade Wilson, en parlant de que Disney n'est pas prêt à ce que va arriver. Une autre chose à tenir en compte dans cette bande-annonce, c'est qu'on voit ici l'agent Paradox. C'est celui qui a la conversation pendant la bande-annonce. Paradox, c'est un personnage des comics qui aussi travaille dans la TVA. Il faut savoir que dans les comics Paradox, c'est un variant de Morbius. Oui, le même Morbius qu'on a vu dans la série de Loki. Dans l'histoire du MCU, je pense que ça va pas faire de la même chose. Je pense qu'il va pas avoir des variants de Morbius, mais Marvel a profité pour prendre cette idée des variants dans les comics pour recréer des nouveaux personnages, des personnages individuels, pas des variants, pour le présenter dans la MCU. Dans ce cas, on a Morbius comme personnage individuel, et dans ce cas, on a aussi, dans cette bande-annonce, on voit Paradox. L'histoire des films, c'est que la TVA va demander de l'aide à Wade Wilson à recruter pour l'aider. On ne sait pas pourquoi, apparemment il y a des soucis avec l'MCU, mais c'est que vraiment c'est ça, parce que aussi on voit que pendant le trailer, aussi Wade Wilson attaque des soldats de la TVA. Est-ce qu'au début, peut-être, euh, il va se retourner contre eux? Est-ce qu'il y a une faction ou des adeptes de Khan encore dans la TVA qui essayent de se révéler contre le nouveau système que Loki a instauré à la fin de la série Loki? On ne le sait pas, on le verra dans le film, mais un peu théorisé par rapport à ce qu'on voit dans cette bande-annonce. Donc apparemment, la TVA va demander de l'aide à Wilson. Euh, on va voir spécifiquement pourquoi, mais apparemment, Wade Wilson a laissé d'être Deadpool parce qu'on voit aussi des scènes où il travaille en tant que vendeur de voitures. Et dans la bande-annonce, on voit aussi une scène dans laquelle Paradox lui montre plusieurs écrans dans lesquels on voit enfin une connexion avec les MCU. Cette connexion, voilà, on le voit dans trois écrans principaux, qu'on voit des scènes du film de les Avengers Age of Ultron. On voit aussi le film de Avengers 1 et on voit aussi l'image de Thor Ragnarok. Donc, effectivement, on se pose des questions par rapport à est-ce que ce qu'on voit dans ces écrans seront de moments où Deadpool va voyager dans le temps pour intervenir, en quelque sorte, dans ces moments ponctuels du temps,
On ne sait pas. Est-ce qu'on verra des personnages concernant ces films? Peut-être. Après, on voit une scène aussi dans laquelle on voit Wolverine en derrière, mais pas avec son costume typique, mais avec un costume blanc. Il y a la rumeur qui dit que il n'est pas Hugh Jackman, l'acteur qui interprète Wolverine, mais peut-être l'acteur qui interprétait Harry Potter. Ça ne me vient pas le nom de l'acteur, mais vous savez de qui je parle. Donc, est-ce que peut-être c'est une variante? Ça, c'est sûr que ce n'est pas Wolverine, car dans les comics, celui qui est à Madripoor et que porte un costume, c'est Parche. Oui, effectivement. Donc, on va voir une variante de Wolverine. Après, une autre référence qui fait ici Wade Wilson, c'est quand il est en train de parler avec Paradox. Il dit que oui, qu'il va être le sauveur du MCU. Et il fait une référence, il prend la même phrase que Iron Man a pris à la fin de Avengers Endgame, dans laquelle il dit I am Iron Man. Effectivement, si vous voyez la bande-annonce en anglais, il dit I am, et peut-être on va attendre qu'il dise Deadpool ou Iron Man, mais non, utilise la même phrase seulement pour dire I am Marvel Jesus. Donc effectivement, il fait une ironie avec la phrase de Iron Man et un peu se moquant de lui et se moquant aussi de Marvel Studios. Donc du coup, effectivement, est-ce qu'il sera le sauveur du MCU? On ne sait pas, mais on le souhaite effectivement. Après, on voit une scène dans laquelle apparemment peut être la scène de Avengers Age of Ultron. Vous savez, la forêt en hiver, au début de ce film. On voit une scène, une déco, voilà, une déco qui se rassemble à ça. Donc, est-ce que peut-être il va vraiment voyager dans le temps et intervenir dans des moments du temps précis, comme par exemple les Avengers? On le verra dans le film, mais on peut commencer à théoriser. Donc, on continue à voir beaucoup plus. On voit aussi une scène dans laquelle on suppose que c'est le néant, car on voit aussi Elliot, le monstre violet qui dévore tout, car on voit qu'il prend un soldat de la TVA. Aussi, on voit le logo de Century Fox par terre, presque détruit. Donc peut-être est-ce que la plupart de le film va se dérouler dans le néant, on ne le sait pas, mais il y a plein de références. On voit aussi Pyro, oui, l'ancien X-Men qu'on a vu dans X-Men 2, si je ne me trompe pas. Maintenant, on voit le même acteur interpréter le même personnage, Pyro, et aussi on voit un moment où on voit deux mains avec des pistolets différents à celles qu'on voit déjà Deadpool qui l'utilisent dans cette scène où en low motion, d'accord, dans lesquelles il commence à remplir ses chargeurs. On voit des différents pistolets avec différents mains des costumes. Est-ce que peut-être ça c'est une référence à Lady Deadpool ou Lady Pool? On ne le sait pas, on le verra encore dans les ciné, mais honnêtement, il y a des petites perles qu'on peut trouver dans cette bande-annonce. Après aussi, on voit une autre référence dans la seule bande-annonce, qui est celle qu'on attendait presque tout le monde, c'est l'apparition de Wolverine. Effectivement, attendez, ça c'est presque à la fin du trailer, mais quand on voit Deadpool tomber par terre, si vous regardez bien, à sa gauche, ou à votre gauche, et à la droite de Deadpool, vous voyez un comic. Oui, un comic de Secret Wars. Effectivement, donc ça montre que ces films sera le chemin qui amènera Marvel Studios à la Secret Wars, Avengers Secret Wars. Et en plus, si vous regardez bien, à côté de comics, il y a une espèce de bouteille, des bouteilles en verre, que c'est la même bouteille qui apparaît en l'incroyable Hulk, dans laquelle Stanley fait une espèce d'apparition dans son frigo en prenant, voilà, la boisson de Hulk. Est-ce que ça fait référence qu'on verra Hulk dans ce film?
un combat peut-être entre Hulk et Wolverine, ces combats mythiques qu'on voit dans les comics et aussi dans les films et séries d'animation, bah, moi, personnellement, je l'attends énormément. Mais bon, on continue et à la fin, on voit l'apparition de Wolverine avec son ombre dans lequel Deadpool lui demande de l'aide. Effectivement, Wolverine, avec son humeur, essaye voilà, de l'aider à sa façon. Et on voit Wolverine des dos et après le logo du film Deadpool 1 Wolverine. Donc, il y a plein de petits détails, des choses très intéressantes. Aussi, maintenant que je m'en souviens, je mettrai l'image aussi. Il paraît que quand ils rentrent dans la TVA, on peut voir aussi la ligne du temps, que c'est la TVA après Loki Saison 2. Car avant, on voyait l'image dès les lignes du temps qui rentraient, il y a un petit fil qui sortait. Maintenant, c'est toutes les lignes du temps qui rentrent et aussi toutes les lignes du temps qui sortent avec l'Hydrasil. Et au fond, il semble qu'on voit une espèce de scientifique avec un peu les cheveux qui nous rappelle à une variante de Kang qu'on a vu à la saison 2 de Loki et Victor Timely. Donc, ce qui est peut-être assez une apparition qui se rassemble, c'est vrai que celui, on ne sait pas, on peut supposer plein de choses, mais honnêtement, il y a plein de petites perles, comme j'ai dit, dans cette bande-annonce. Donc, on espère que vraiment la plupart de ces choses qu'on a vues, des théories qu'on peut se faire, soient vraies et que le film soit vraiment le sauveur du MCU. Mais maintenant, si tu as vu des choses que je n'ai pas vues et que d'autres n'ont pas vues sur les réseaux, bah, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Et j'ai essayé de récupérer les choses que je n'ai pas vues, peut-être pour faire une autre vidéo et aussi de partager tout ça avec vous, les geeks. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter, c'est ce que vous en pensez, les théories, les choses, les easter eggs que vous avez vus. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt, les geeks.